belle affluence aujourd'hui au stade de la Libération. On a derrière nous avec les supporters qui sont venus en nombre juste avant le coup d'envoi de cette saison 2021-2022 qui débutera dans 2 semaines. Il y aura encore un match amical la semaine prochaine, ce sera la réception à Doudine au stade Bollard de Leulis et puis ensuite le déplacement à Rennes pour la première journée de Ligue 1. Ça y est, cette fois-ci les deux équipes se mettent en place avec Reims qui va pour sa part jouer en bleu, qui vont aller vérifier les filets des buts de chaque côté. Et puis vous vous posez certainement la question d'un absent aujourd'hui côté lensois, c'est Gaël Kakuta, rien de grave, juste une petite gêne musculaire. Il est laissé au repos et c'est donc le jeune David Pereira da Costa qui va avoir le jeu lensois dans les pieds. Voilà, ça y est, tout le monde est en place. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel match amical à 15 jours de la reprise en team? Qu'est-ce qu'on attend de son équipe quand on est technicien? Je pense que le coach commence à affiner un petit peu ce qu'il envisage de faire et puis surtout d'avoir un petit peu des automatismes qui commencent à se créer. Là, Jonathan Gradit qui a pressé directement dans le camp rémois et c'est Rajkovic déjà le gardien rémois qui a le ballon pour le dégager loin devant au niveau de la ligne médiane. Massadjo Haïdara de la tête qui remporte ce ballon, cette fois-ci c'est dans les pieds de Ignatius Ganago qui lui va aller gagner la touche et on s'installe tout doucement dans le camp rémois. Et on est à 40 mètres des buts là de Rajkovic, c'est la touche jouée par Boura, perdue finalement par les Lensois sur un mauvais contrôle et ça va relancer côté rémois. On est sur le côté droit là, de la défense rémoise qui maintenant essaye de monter d'un cran, de passer le milieu de terrain mais qui se heurte au bloc lensois. Christopher Wood la tête, Ismaël Boura qui n'arrive pas à s'en saisir et ça va sortir en touche. On voit tout de suite en team des Lensois qui veulent aller chercher très très haut les rémois. Ça va être intéressant en plus parce qu'on a deux systèmes un peu différents, une défense à 4 d'un côté, une défense à 3 de l'autre, donc il va falloir notamment dans les couloirs bien gérer l'infériorité numérique parfois. Après c'est un avantage, c'est un système quand même qui a un avantage d'être un peu hybride, c'est-à-dire qu'on peut passer facilement d'une défense à 3 à 5 avec les joueurs de couloir et à une défense à 4. Avec un ballon en profondeur là de Christopher Wu pour Ignatius Ganago qui avait effacé le gardien, qui met le ballon au fond des filets. Mais le but est refusé à mon avis à juste titre pour un hors-jeu de Ignatius Ganago au départ du ballon. Mais on a vu bien sûr cette action, une récupération de Christopher Wu qui a tout de suite essayé d'amener le surplus dans le camp rémois et derrière un petit ballon en profondeur. C'était bien joué de la part du défenseur central lensois. C'est ce qui va leur poser problème avec les deux attaquants dans les récupérations rapides à la transition. Si on se projette vite vers l'avant, je pense qu'il va y avoir des coups à jouer. On peut dire que Christopher Wu nous a fait une montée à la Jonathan Gradit. Il a réussi à amener le surnombre avec justement Jonathan Gradit là qui laisse échapper le ballon côté rémois. Ça va être un duel face à face et la première frappe du match, eh bien elle est cette fois-ci pour Reims et c'est Mathieu Cafaro qui a essayé d'enrouler le ballon à l'entrée de la surface alors qu'il était en duel avec Christopher Wu, mais ça passe largement à côté du but de Jean-Louis Leca qui va pouvoir jouer ce 6 mètres. Ça va être une relance visiblement très courte côté lensois, voilà, avec Christopher Wu dans sa propre surface qui va pouvoir remonter le ballon. Attention là, c'est un petit peu dangereux de monter comme ça plein axe avec le ballon. On va tout de même écarter, voilà, faute là. Et ça va être récupéré par les Lensois avec Seko Fofana qui a le brassard de capitaine cet après-midi sur la pelouse du stade de la Libération avec la Tchèque Doucouré. On est toujours dans le camp lensois, Jonathan Gradit. On va repasser
tranquillement par derrière et on va reconstruire tout doucement un schéma offensif côté lensois. Seko Fofana là-bas sur le côté gauche. On a basculé dans le camp des Rémois, longue transversale. Cette fois-ci, on passe côté droit avec Jonathan Klaus. Un petit ballon pour David Pereira da Costa, mais c'est dégagé pas très loin par la défense de Reims. On va se situer juste à côté du poteau de corner pour une touche avec Jonathan Klaus. Jonathan Grady cette fois-ci derrière. On repasse par l'axe avec Christopher Wu. On voit bien les Lensois qui se remettent en place. Avec le pressing rémois, attention Christopher Wu derrière. Voilà, on s'en sort bien côté lensois, ça va lancer maintenant en profondeur pour Seko Fofana. Oh, il y a un petit contrôle de la main à mon avis, mais on a laissé jouer du côté de l'arbitre. Et maintenant voilà, ce sont les Rémois qui vont remettre le pied sur le ballon et qui vont repartir côté gauche. On voit bien le dispositif lensois qui s'est remis en place avec les 3 axiaux, les 2 latéraux pour bien bloquer les côtés. Voilà, ça c'est la discipline à la perte du ballon. On se remet tout de suite en place en team. Tout à fait. Avec à mon avis, on l'entend peut-être pas d'ici, mais pas mal de communication pour savoir à quel moment ça doit être bien huilé. Et Jonathan Gradit dans son propre camp qui cherche une solution devant, qui trouve Cheikh Doucouré. On est sur la ligne médiane avec Jonathan Klaus. Voilà, ça fait beaucoup circuler à côté lensois. On essaye de faire sortir, on commence tout doucement à remonter. Ça continue de jouer là, côté lensois, Christopher Wu sollicité par Massadio Aidara. On va repasser par Jean-Louis Leca. Et Jean-Louis Leca voilà, qui va trouver une solution là-bas sur le côté gauche. Et tout doucement, ça repart vers l'avant avec Cheikh Doucouré et son numéro 18 dans le rond central. Cheikh Doucouré qui va chercher à écarter côté droit. Non, qui se ravise, qui revient sur lui-même et qui a dévié le ballon. Il n'y aura personne derrière et c'est dégagé loin devant par Rajkovic. Pas pour longtemps puisque les Lensois récupèrent. Oh là, joli geste là de Seko Fofana qui avec une talonnade derrière le pied d'appui écarte 2 joueurs. Et derrière le centre de Ismaël Boura doublement contré. Ce sera une touche pour les Rémois dans leur propre 20 mètres. Et joli geste technique là de Seko Fofana qui a réussi à effacer 2 joueurs. C'est aussi ce genre de geste parfois qu'on attend pour faire un peu la différence, pour derrière réussir à casser les lignes. Et là c'était bien réussi. Ismaël Boura a dominé de la tête, ça va repartir côté Rémois, mais c'est récupéré par Simon Banza qui va d'ailleurs obtenir une faute. Non, pas du tout, on continue de jouer. C'est Abdelhamid là-dessus qui est venu prendre le ballon. Et ça repart du côté des Rémois avec le pressing de Simon Banza. Ouais, on le voit là, 2 fois bon positionnement de Simon Banza qui essaye de faire l'effort pour récupérer les ballons. Et ça a failli payer à chaque fois. Et puis la passe à mon avis n'est pas suffisamment appuyée. Donc sur le temps de la passe, il a largement le temps de venir cadrer. Je pense que d'ailleurs le défenseur n'est pas content de cette passe médiocre. Allez, les Lensois qui remettent le pied sur le ballon. Christopher Wu pour Jean-Louis Leca. Avec les Lensois fortement alignés devant. C'est Simon Banza qui va aller jouer de la tête, qui réussit à prendre le ballon pour Seko Fofana. Mais les Rémois, voilà, appuie, rejoue derrière. Manque de solution pour l'instant des Rémois lorsqu'ils essayent de construire le jeu face aux Blancs Lensois qui jouent très haut. Wood avec Abdelhamid qui peut essayer de relancer, mais pour l'instant il ne trouve pas la solution. Les Rémois avec un bloc vraiment Lensois bien en place en team. Il y a très peu d'espace. Puis je pense que ça manque un peu de profondeur. Il y a peu d'appels dans le dos de la défense lensoise, donc du coup ça referme un petit peu tout, ça manque un peu d'espace et donc Lens étant bien en place, ça complique les choses. Dès qu'ils vont se mettre un petit peu, je pense là voilà, à occuper un petit peu plus la profondeur, ça va libérer entre les lignes. Alors on voit ça quadrille vraiment bien côté lensois avec le schéma tactique qui est vraiment bien assimilé, personne ne dézone et donc il n'y a pas d'espace. Ouais. Voilà, Ismaël Bourra, la belle récupération. Et c'est Jean-Louis Leca qui allonge un peu côté droit pour Jonathan Klaus le long de la ligne de touche. On est toujours dans le camp lensois. On va essayer de monter. Allez, c'est la récupération malheureusement des Rémois, même si le ballon là va filer jusqu'à Rajkovic qui va attendre que sa défense se replace. Avec au niveau des conditions météo, eh bien on est très loin des chaleurs qu'on a eues ces derniers jours. On a un temps plutôt maussade là aujourd'hui sur le stade de la Libération. On a craint quelques gouttes de pluie
pour cet après-midi, mais normalement on devrait être épargné un petit peu de vent là de temps en temps. Mais par contre une pelouse de très très bonne qualité pour le match. Avec la touche là pour les Rémois, on est sur le côté droit de Reims, sur le côté gauche de la défense lensoise. Et on va repasser loin derrière avec Abdelhamid qui essaye de trouver une solution sur le côté gauche avec Ghislain Conan. On va passer maintenant, attention au centre, personne pour le reprendre. Et c'est vrai que ça manque un peu de rythme hein, côté rémois quand il y a le ballon. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour l'instant, on a du mal à retrouver l'intensité qu'il faut. Ismaël Bourra là, qui est à la touche, qui cherche des solutions. Christophe Arou qui était venu l'aider. Finalement, on va essayer de trouver Pereira da Costa qui était au duel. Malheureusement, c'est perdu. Et c'est de nouveau Abdelhamid qui touche, qui est certainement le Rémois qui touche le plus de ballons pour le moment. Le défenseur central et capitaine Rémois qui relance avec Wout. On voit quand les Rémois ont le ballon, ils ont du mal vraiment à trouver les solutions. Là, c'est Conan qui réclamait à ses coéquipiers de bouger, d'amener des solutions. Après, l'opposition des deux systèmes fait qu'on est quand même beaucoup plus nombreux à l'intérieur du jeu, dans l'axe. Et donc, à chaque fois, ils sont obligés soit d'aller sur les côtés, mais c'est pas là où on est le plus dangereux. Ou quand ils veulent s'approcher de l'intérieur, forcément, on est nombreux. Ils tombent toujours sur un joueur lensois et ça leur pose pas mal le problème. Avec le ballon en profondeur, là, pour Ismaël Bourra qui va réussir à le récupérer, à transmettre à Jean-Louis Leca. Ouais, Jean-Louis Leca, tranquillement, qui réussit à passer à Jonathan Gradit aux 20 mètres. Et c'est maintenant Seko Fofana qui va relancer la machine lensoise avec Ismaël Bourra sur le côté gauche. On fait circuler côté lensois, on se remet bien en place. Voilà, on voit David Pereira da Costa qui remue beaucoup, qui essaie de donner des solutions. C'est pour Jonathan Klaus, ça va être trop court, mais c'est pas grave, puisque c'est récupéré sur la ligne médiane par Jonathan Gradit. Avec Tchèque Doucouré, a bien joué le contrôle orienté là du petit David Pereira da Costa, le centre de Jonathan Klaus, et c'est dégagé. Ce sera une touche pour les Lensois, à une dizaine de mètres du poteau de corner. Allez, l'occasion peut-être d'aller inquiéter un peu Rajkovic pour matérialiser cette domination lensoise dans l'entame. Avoir une petite occasion, réussir à frapper au but. Avec Jonathan Klaus pour David Pereira da Costa. Pereira da Costa qui va obtenir, voilà, le corner pour le Racing Club de Lens, le premier. Ouais, premier corner. On va le noter pour les statistiques de match. Premier corner de la partie en faveur du RC Lens. C'est Jonathan Klaus qui va le frapper. Tous les Rémois sont dans la surface. Ouais, il faut dire qu'il y a... C'est athlétique côté lensois, il y a de la taille. Voilà, ballon au premier poteau, c'est dévié. Ouais, derrière à Seko Fofana qui a manqué d'équilibre dans sa reprise de volée et ça passe largement au-dessus du but. C'est Ignatius Ganago qui avait dévié au premier poteau et on a retrouvé juste au niveau du point de pénalty Seko Fofana. Et malheureusement ça s'envole dans le ciel de Boulogne avec Rajkovic qui va relancer court côté droit. Avec Fodé Doucouré qui lui va allonger loin devant. Mais Massadio Edara est passé par là, ça dégage en touche. On a eu beaucoup d'intensité au cours des premières minutes de la rencontre avec des Lensois qui sont allés à chercher très très haut les Rémois. Et là depuis quelques minutes, ça a un tout petit peu baissé. Attention là-bas au duel. Le numéro 22 du côté de Reims. Et finalement, voilà, ça va se terminer là-bas. Avec également un corner pour les Rémois. Et bien côté Lensois, même stratégie que côté de Reims. Tous les Lensois sont dans la surface de réparation. Et on voit là, les Rémois, ça va partir de loin alors que quasiment tous les Lensois sont dans leurs 6 mètres. C'est dégagé la tête par Christopher Wu. Attention au deuxième ballon qui risque de revenir dans la surface. Au niveau du deuxième poteau, la tête, attention, ouh, ça passe juste à côté. Alors on réclame du côté, c'est Abdelhamid qui a mis la tête là dans les 6 mètres, qui a réussi à devancer Jonathan Gradit. J'ai l'impression que du côté du capitaine Raymond on réclame quelque chose. Mais là-dessus les Lensois dans le jeu de tête ont été battus 2 fois. 2 duels perdus. On essaie encore de repartir dès Jean-Louis Leca pour
pour les Lensois. Mais chaude alerte, là on a vraiment cru au but rémois. C'est passé vraiment à quelques centimètres du poteau droit de Jean-Louis Leca. Et là les Lensois qui s'en sortent bien et qui a une longue transversale de Seko Fofana en trouvé Jonathan Kloss et qui va rentrer dans la surface. Ah, malheureusement sa frappe s'envole. Petit moment de flottement on va dire du côté lensois en team. Oui, tout à fait. Ça a été un petit peu là quelques minutes. Après bon, ça peut pas toujours être dans un match, on peut pas toujours être bien. Il y a des fautes, des temps forts et des temps faibles. Et là, il faut avoir la capacité justement dans les temps faibles à rester serein, concentré, confiant. Et on sait très bien que ça va revenir. On peut pas dominer un match du début à la fin. Maintenant, il faut savoir rester solide. Allez, les Rémois qui, depuis quelques instants, sont en train de prendre l'avantage dans l'entrejeu. Et sans compter là sur Tchèque Doucouré. Voilà, Tchèque Doucouré qui va perdre le ballon malheureusement à 30 mètres des buts lensois. Attention, ça continue là, les Rémois qui vont déborder à côté droit avec Kebal. Finalement, ça atterrit directement dans les gants de Jean-Louis Leca. Et on relance de nouveau à très court avec Massadio Eidara. Christopher Wu, on est dans la surface lensoise là. Il va falloir trouver les solutions avec le bloc qui est peut-être un petit peu haut et coupé en deux là. Ça s'est un peu inversé dans les ressorties du ballon. On commence à avoir du mal à trouver des passes entre les lignes qu'on trouvait au départ. Ça manque peut-être un peu de mobilité. Alors ouais, voilà, c'est sifflé, ça a été vu. La main de Jonathan Gradit. On va être allé à 20 mètres, légèrement excentré côté gauche du but de Jean-Louis Leca. Petite main là de Jonathan Gradit et ça va donner une belle opportunité pour les Rémois. Et c'est Mathieu Cafaro qui a pris le ballon, qui l'a posé, qui va certainement frapper. Et encore une fois, les 11 Lensois sont en train de défendre. Ils sont tous dans leurs 20 mètres. On fait reculer le mur à distance. Le mur qui me semble encore très proche du tireur. C'est Cafaro qui a posé le ballon. Ça va être un duel avec Jean-Louis Leca. Certainement une petite frappe enroulée. Ouais, directement dans le mur. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est tranquille. Il peut encore en mettre quelques-unes pendant le match. Et ça va même sortir en 6 mètres. Il s'est un peu précipité, je pense, avant la frappe. Là, il a fait quelques appuis. Et dès que l'arbitre a sifflé, il a enchaîné. Je pense qu'il aurait dû prendre un peu plus de temps pour tirer ce coup franc. Et les Lensois qui ont l'air visiblement encore de vouloir. Ah non, ça y est. Jean-Louis Leca qui va mettre un long ballon loin devant. Et finalement, ça va filer jusqu'à Rajkovic. Et c'est vrai que sur les dernières relances courtes des Lensois, on a l'impression que les 100 heures se sont mis en difficulté à pas trouver de solution. Et elle a changé un petit peu, peut-être pour faire reculer les Rémois sur les prochaines relances. C'était plutôt bien joué de Jean-Louis Leca. Mais malheureusement, le ballon est perdu. Avec Rajkovic pour Abdelhamid, Conan cette fois-ci. On est toujours dans le camp des Rémois. Les Lensois qui essayent de bien se remettre en place. Ça fait tourner côté Rémois avec Chavalrin qui a changé. On est passé côté droit. Ça va être un ballon devant pour Kebal. Mais le premier à se saisir du cuir, eh bien c'est Massadio Eidara pour Ignatius Ganago avec David Pereira da Costa derrière cette petite déviation. Et voilà, on va revenir à la première faute. Et c'est Ignatius Ganago qui l'obtient. Ce sera un ballon pour les 100 et or. Légèrement dans le camp rémois. Seko Fofana pour Christopher Wu. Allez, ce serait bien pour les Lensois là d'aller se remettre en position dans les 20 mètres du stade de Reims pour pouvoir tenter sa chance. Seko Fofana, Massadio Eidara, on vient revenir dans l'axe côté Lensois et même jusqu'à Jean-Louis Leca. Ah ça illustre bien un peu les difficultés lensoises depuis quelques minutes avec ce ballon qui était quasiment sur la ligne médiane. On a été obligé de repasser totalement par Jean-Louis Leca. Ouais. Après je pense que c'est une demande de coach, du coach de préparer les ressorties, de prendre encore un peu quelques risques, je pense, de pas hésiter à jouer, à faire du jeu. Le coach aime bien, on sent qu'il aime bien tout ce qui est ressorti du ballon,
le jeu au sol. Donc bah, forcément ça se prépare, ça demande beaucoup de déplacements, beaucoup de mobilité. Alors on arrive à la 19e minute de jeu et si vous nous rejoignez, ça fait toujours 0-0 pour le moment entre le Racing Club de Lens et le Stade de Reims. Et puis mis à part une occasion rémoise de la tête de Abdelhamid, et bien pour l'instant les deux gardiens sont plutôt tranquilles dans cette rencontre. Et là on arrive dans une phase où depuis quelques minutes ce sont les Rémois qui se sont installés dans le camp lensois. Et on attend de voir les 100 et or ressortir tout ça avec là c'est Simon Banza qui va aller au pressing sur Abdelhamid. On arrive maintenant dans les pieds de Guilain Conan. Et là on a entendu claquer. On a entendu claquer un peu dans ce contact entre Jonathan Gradit et Mathieu Cafaro. Et d'ailleurs Mathieu Gradit qui va écoper d'un carton jaune. On a entendu les crampons qui ont claqué sur le protège tibia malgré les casques. Ah, c'est un joueur, un défenseur dur sur l'homme, hein, Jonathan. Après ça avait l'air plus spectaculaire qu'autre chose. On peut comprendre que dans l'engagement, les Rémois qui repartent de l'arrière. Avec Conan maintenant qui allonge loin devant. C'est Christopher Wu qui va être cette fois-ci au duel. Christopher Wu avec Moreto. Les Rémois qui mettent le pied sur le ballon, c'est bien joué, ça on a trouvé dans l'espace, c'est Chavalerin côté gauche, Chavalerin qui va centrer là-bas au deuxième poteau, absolument personne côté Rémois, c'était beaucoup trop long et ça sort même en 6 mètres. Avec les Rémois là qui se rapprochent de plus en plus de la cage de Jean-Louis Leca, on voit d'ailleurs Jean-Louis Leca qui demande à ses troupes de se remettre dans le bon sens. Pour l'instant pas trop de tracas et pas de dégâts surtout. Mais attention tout de même, avec Massadio Aïdara qui va trouver une solution devant lui. Une faute là. Avec Simon Banza, et ce sera une faute de Hout qui va permettre aux Lensois bien de se relancer. Alors que là-bas on voit le banc lensois qui est bien garni avec tous les remplaçants. Tout à l'heure vous aurez le droit à une deuxième rencontre de 2 fois 30 minutes. Où il y aura surtout beaucoup de jeunes, mais aussi quelques expérimentés côté lensois. Alors attention, on va revenir là sur Jonathan David Pereira. Sur David Pereira, non, c'est perdu et c'est pour les Rémois. Donc tout à l'heure, vous aurez le droit à 15 h à une deuxième opposition entre les Lensois et les Rémois, avec beaucoup de jeunes du côté du Racing, mais aussi quelques anciens pour les encadrer, avec notamment Florian Santoka, Yannick Cahuzac. Voilà, ce sera à partir de 15 h. Et là, on est toujours sur la première période de ce Lens-Reims dans le premier match, 0-0. Massaïdio Aïdara pour Jonathan Gradit. On est dans le rond central. Attention, les Rémois qui remontent vite. On perd le ballon du côté de Jonathan Gradit, mais bien suppléé là par Tchèque Doucouré qui est venu tacler ce ballon. Et c'est Seko Fofana qui va mettre le pied. Voilà, on attend les Lensois maintenant dans la construction. Et c'est vrai qu'on aimerait bien voir un joueur que vous connaissez bien en team. C'est le petit de David Pereira d'Acosta. Oui. Ben, c'est un jeune du coin, puisqu'il est à la base il est de l'Étrême, donc c'est vraiment un joueur du secteur qui est au club depuis quelques années, parce que je pense que c'est 2012 ou 2013. Donc, il arrive à l'âge de 12 ans au Racing. Tout à fait. Il est international portugais U20. Je pense qu'offensivement pour Lens c'est compliqué parce qu'en face on a une équipe bien regroupée, qui coulisse toujours bien côté ballon, et donc on sent vraiment une équipe qui défend en bloc. C'est ce qui explique qu'on a du mal à approcher le but. Et autant au début du match on arrivait à trouver la largeur avec Jonathan Klaus et Ismaël Boura, autant désormais ça devient compliqué et on n'a pas de profondeur. Ils se sont adaptés, il a fallu quelques minutes pour remettre en place, mais là maintenant faut peut-être qu'on arrive à aller un petit peu plus vite. Voilà. On met toujours un petit peu de temps. Alors attention, là c'est parti côté Rémois, la frappe, ouais, le but Rémois qui est marqué bien à l'instant. Aïe aïe aïe, 1-0 pour Reims sur cette perte de balle dans l'entrejeu. Et derrière, bien la frappe enroulée. Jean-Louis Leca est battu. 1-0 pour Reims à la 23e minute de jeu. On
le sentait venir depuis quelques instants où les Lensois ne semblaient pas reculer mais étaient poussés un peu dans leur dernier retranchement par les Rémois. Et là sur ce hésitation. Cette hésitation, ballon perdu, là on a vu petite mésentente, Jonathan Gradit à Tchèque Doucouré, et ça a filé directement au but avec une frappe à limpide qui a trouvé le petit filet gauche de Jean-Louis Leca. Et donc les Rémois qui eux ont su matérialiser leur petite domination par un but, et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Le ballon là-bas sur le côté gauche, côté lensois pour Ismaël Boura, le centre qui va arriver, non, qui est contré, et ce sera un corner pour les Lensois. Le deuxième tout à l'heure il était côté droit, cette fois-ci il va être côté gauche. Et c'est de nouveau Jonathan Kloss qui va aller s'y coller. Allez, on va voir quel va être le tempérament des Lensois après cette ouverture du score des Rémois. Jonathan Kloss qui prend son élan. Il y a beaucoup de Lensois aussi dans la surface. 6 joueurs du Racing. Ça part, c'est au deuxième poteau. Ouais, ça va être très long, ça va être trop long même. Et ça va ressortir directement de l'autre côté. Coup de pied de but pour Rajkovic. On a l'impression que ce but est venu un petit peu doucher même l'ambiance du stade de la Libération. Ouais. On a l'impression qu'il y a un petit peu moins de monde, et pourtant le stade est toujours aussi bien garni. Et ça discute beaucoup sur les relances, aussi bien quand c'est Jean-Louis Leca que quand c'est Rajkovic. Et là, le bloc rémois va monter et Rajkovic va taper loin devant, très certainement de l'autre côté de la ligne médiane. Oh, finalement, ça va jouer sur le côté. Et c'est Conan qui relance, qui essaye de trouver de l'autre côté dans le camp lensois un coéquipier. Et faute de Christopher Wu. Faute de Christopher Wu sur la ligne médiane. Et on sent les Lensois en manque de solutions, et c'est vrai que ces petites fautes c'est un peu synonyme justement de cette situation. Bah, je pense qu'ils sont un petit peu agacés, et puis là avec le fait d'avoir pris le but, ça peut un peu les énerver. Il reste encore du temps, il faut rester calme. On va trouver les solutions. L'important dans ces matchs de préparation, c'est de travailler, de trouver des automatismes, de bien travailler la mise en place. Alors c'est sûr, c'est mieux de gagner, c'est mieux d'être très bon dans les duels. Comme on dit, on joue comme on s'entraîne. Mais pas de panique à avoir non plus. Avec Ismaël Boura sur son côté gauche. Pour Massadio Haidara qui va jouer en retrait pour Christopher Wu. On est repassé dans le camp lensois. Ça va revenir jusqu'à Jean-Louis Leca. Et on voit le bloc rémois qui remonte, qui s'aligne. Trop long pour Jonathan Kloss. Et ça va être facilement récupéré par les Rémois. Il y a beaucoup moins de solutions. Vraiment bonne entame. On allait chercher très haut. Et là c'est plus compliqué. Avec Mounetsi qui va relancer, ça va être en profondeur, là loin devant, et Jonathan Gradit qui va pas avoir besoin de s'employer, le ballon va directement sortir en touche, et c'est joué par Jonathan Kloss avec Christopher Wu. Ancien ancien qui va repasser derrière avec Jean-Louis Leca. Jean-Louis Leca qui touche beaucoup de ballons au pied. Il y avait 3 Rémois autour de Jonathan Kloss. Ils ont récupéré la faute de Simon Banza qui a attaqué un petit peu en retard. On aimerait voir un petit peu plus d'animation offensive côté lensois, c'est ce qui manque là. On a du mal à trouver les attaquants lensois. Le petit Pereira da Costa qui touche pas beaucoup de ballons non plus pour le moment. Alors qu'est-ce qui manque en team pour le moment à ces lensois pour pouvoir aller inquiéter les Rémois? Simon, Banza et Ganago, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à un petit peu plus jouer l'un par rapport à l'autre pour essayer de libérer un peu des espaces, trouver un petit peu plus de profondeur, parce que pour l'instant on a du mal à les trouver dans le dos de la défense. Et puis je pense que là, comme voilà, on le voit là, on a un bloc très compact chez les Rémois. Je pense que la solution elle peut venir de Kloss et de Boura, mais je pense qu'on va pas assez vite une fois qu'on les a fixés pour aller dans le couloir ou à l'opposé pour les déséquilibrer. Je pense qu'il faudrait qu'on y aille un petit peu plus vite que quand ils reçoivent le ballon. Le stade de Reims a tout le temps de se réorganiser, de venir serrer, Je pense qu'il faut aller un peu plus vite à l'opposé. Temps de construction un petit peu trop long peut-être quand on est tant en plein axe en défense. Tant que le ballon n'est pas perdu, qu'on construit, qu'on arrive à fixer, c'est pas voilà.
Mais je pense que si on veut aller dans l'espace qu'on a réussi à libérer, il faut y aller plus vite. Et pour l'instant, je trouve qu'on n'y va peut-être pas assez vite. Donc du coup, ben, on se retrouve dans des situations couloirs, mais on déséquilibre pas véritablement l'adversaire. Avec le ballon de nouveau pour les Rémois, là, suite à une faute lensoise. On est dans le camp de Reims. Les débats qui se sont un petit peu rééquilibrés là tout doucement. On s'aperçoit que finalement les joueurs de couloir n'ont pas effectué énormément de centres. On n'a pas eu de frappe, donc dans l'animation offensive, je pense que il faut qu'on soit peut-être un peu plus dangereux. Allez, ça repart là avec les Rémois qui vont s'échapper côté droit avec Kebal. Le petit ballon qui essaie d'être mis dans l'intervalle, mais ça va sortir directement en 6 mètres. Avec les Lensois toujours positionnés sur les relances de Jean-Louis Leca à 3 dans la surface pour relancer très très court. Et là c'est Christopher Wu qui va trouver Massadio Aidara. Massadio Aidara qui demande du soutien, qui demande du monde avec le petit Pereira da Costa là qui récupère un ballon un petit peu perdu dans le rond central, qui va avancer. Ouais, il a voulu mettre en profondeur pour Seko Fofana. Il y avait peut-être une solution à droite avec Jonathan Klaus. Le ballon est perdu mais les Lensois restent haut. Ah, ça passe quand même côté Rémois. Non, ce sera finalement une faute sur David Pereira da Costa qui d'un seul coup vient de gratter 2 ballons. Ah, Simon Banza, faut se calmer, faut rester sur le jeu. Simon Banza qui réclame un petit carton. Certainement aussi un petit peu de frustration du côté de Simon Banza de ne pas toucher beaucoup le ballon, de ne pas beaucoup être en position de frappe pour le moment. Mais il faut rester concentré, il faut rester sur le jeu, ça va venir. On est à la demi-heure de jeu là justement. Et ça fait donc 1-0 pour Reims. Le coup franc qui va être joué par Jonathan Klaus. Ça part, ouais, ça manque de hauteur pour surprendre la défense rémoise et c'est facilement dégagé, même si les Lensois vont rester dans le camp des Champenois. Pour l'instant, Wood et Abdelhamid gèrent très bien Banza et Ganago. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à trouver des solutions pour l'instant. Ouais, d'ailleurs, c'est 2 beaux duels parce que les 4 joueurs, c'est quand même 4 sacrés gabarits. Et quand ça va au contact, ça déménage. Seko Fofana qui nous gratifie encore d'un petit geste technique pour se démarquer du marquage. On est basculé maintenant côté droit avec Jonathan Gradit qui va trouver dans l'axe Ignatius Ganago qui tient debout face à Abdelhamid. On sent que c'est le patron de la défense. Ouais. On parlait de duel costaud là, ça y est, on en a eu un avec Jonathan Klaus maintenant qui va réussir à déborder sur le côté droit pour Doucouré avec maintenant le petit Pereira da Costa. La frappe c'est contré et voilà Rajkovic qui enfin est obligé de s'allonger pour capter le ballon. Et là effectivement en team, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, on a eu plus de rapidité dans les transitions, on a réussi à décaler sur le côté. Là on était sur un temps fort et on a mis de l'intensité, des passes claquées rapides, un jeu en 1 ou 2 touches et on est largement capable de faire ce genre de choses et tout de suite ça a fait la différence. Bah oui, tout à fait. Avec David Pereira da Costa qu'on voit aussi un petit peu plus depuis 4-5 minutes, qui touche plus de ballons. Ça peut peut-être aussi expliquer cela. Christopher Wu qui récupère dans l'entrejeu avec Seko Fofana qui va écarter là sur le côté droit. Voilà, c'est bien joué, on se donne de l'espace. Maintenant il faut venir l'aider aussi, il est un petit peu seul. Check Doucouré. Jonathan Gradit avec Massadio Aidara qui réclame de l'autre côté. Voilà, c'est ça, c'est qu'on était d'un côté. Mais si on ne fait pas suffisamment rapidement, si on ne met pas suffisamment d'intensité, on ne met pas le bloc rémois en danger. Ouais, avec les portes qui se referment très rapidement. On voit bien le bloc bleu qui est très compact, c'est difficile de trouver. On retombe dans un temps fort là. Avec là, Jonathan Klaus sur le côté droit qui va centrer, ça part au deuxième poteau. Ouais, c'est un peu court pour Simon Banza et derrière Ismaël Boura qui ne peut maîtriser ce ballon, mais c'est pas grave. Ça commence à revenir. Les Lensois là qui vont rester dans les 20 mètres des Rémois avec une touche là-bas sur le côté gauche qui va être jouée par Ismaël Boura. Mais c'est vrai, on a retrouvé des couleurs du côté des 100 et or après un moment de flottement. Avec Seko Fofana. Seko Fofana qui met le pied sur le ballon. On repasse derrière avec Christopher Wu. Allez, les Lensois qui commence à de nouveau appuyer sur l'accélérateur. On va écarter côté droit. On rentre dans les 30 mètres avec Jonathan Klaus, avec le petit David Pereira da Costa.
De nouveau Jonathan Klaus, ça combine bien. Un check Doucouré, c'est un peu plus rapide effectivement dans les transmissions. Check Doucouré, ouais, bien joué sur le côté droit avec Pereira da Costa pour Jonathan Klaus. Le centre en première intention. Ah dommage, dans les gants de Rajkovic qui dégage loin devant, qui essaie de trouver de la profondeur. Christopher Wu va être le premier sur le ballon. Voilà, le défenseur lensois qui a coupé la trajectoire. Ça part en touche, mais tout le monde au moins va pouvoir se replacer. Le ballon qui tarde à revenir, ça y est, c'est Doucouré, Fodé Doucouré, le latéral droit du Stade de Reims qui va pouvoir relancer. Alors est-ce que c'est côté rémois, c'est pour respirer un petit peu, que le latéral prend un petit peu son temps pour faire la touche, peut-être. Avec un duel là, entre les deux numéros 24, c'est Jonathan Gradit qui va le remporter, du moins son adversaire ne va pas passer Cafaro. Mais Cafaro obtient tout de même un corner pour les Rémois. Et tous les Lensois qui viennent se replacer en défense. C'est un peu étrange d'ailleurs de voir tous les Lensois ou tous les Rémois comme tout à l'heure qui défendent dans leur surface sur un corner. Il n'y a plus personne devant, même sur un long ballon. Il y a tellement de buts maintenant quand on fait les statistiques marquées sur les phases arrêtées, et notamment sur les corners, que les entraîneurs prennent un maximum de garanties. Avec le Moreto là qui a remis sur le côté, le centre qui arrive, Jean-Louis Leca qui boxe des 2 points, c'est dégagé. Ah, et le bloc lance, voilà, il faut remonter. Faut pas laisser Reims revenir. Et c'est Ghislain Conan qui envoie un long ballon devant pour la tête de Wout. Non, bien joué, Jean-Louis Leca qui vient rassurer la défense, qui s'empare du ballon dans les gants. Et ça va repartir côté lensois avec Seko Fofana. Seko Fofana qui va trouver Ismaël Boura juste à côté de lui. On se remet en place. Là, on voit les joueurs qui bougent côté lensois pour se repositionner. Il y a Simon Banza qui avait décroché un petit peu dans l'entrejeu. Mais finalement, on va basculer côté droit. Et Cheikh Doucouré, maintenant Christopher Wu dans le rond central. Christopher Wu qui va écarter là-bas pour Seko Fofana avec Ismaël Boura. Ismaël Boura qui a 1 mètre d'avance, qui va peut-être pouvoir se retourner. Avec maintenant à 2 Rémois sur le dos, qui parvient tout de même à se centrer. Ouais, ça passe derrière le but. Et ce sera le ballon pour Rajkovic. 36e minute, encore 9 minutes de jeu à jouer dans cette première période entre le Racing Club de Lens et le Stade de Reims, et ça fait toujours 1-0 pour les Bleus, à savoir les Rémois. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre en team dans ces 10 dernières minutes de la première période? On a vu des Lensois bien démarrer, par ailleurs un petit peu timorés, là il reste 9 minutes. De toute façon on a toujours, ce que je disais tout à l'heure, une alternance sur les périodes, hein. On ne peut pas toujours rester calme, sinon on produit rien, mais on peut pas non plus toujours mettre énormément d'intensité. Après ça peut se jouer sur un détail. Voilà, visiblement Reims a réussi à marquer, et donc là je pense que maintenant ils vont essayer d'être encore plus solides défensivement. Puis après du côté de Lens, si on veut espérer revenir au score, il faut mettre encore plus d'intensité, encore plus d'impact, encore plus de vitesse dans la circulation du ballon. On a vu que les quelques moments où on a été dangereux, c'est par Klaus côté droit. Donc il faut peut-être réussir à les fixer encore plus à l'intérieur là. Et puis voilà, à l'image de ce ballon, venir chercher très rapidement les joueurs de côté. Ouais, pour écarter un petit peu cette défense qui est très costaud, hein. On le voit dans l'axe avec Wout et Abdelhamid qui font vraiment un gros match. Attention, là ça va repartir du côté de Reims avec Jonathan Gradit qui va devoir s'employer pour récupérer le ballon, qui va être suppléé par Jonathan Klaus. Et ce sont les Lensois qui vont repartir avec des Rémois qui réalisent aussi une belle préparation, hein. Pour l'instant les Rémois sur tous leurs matchs amicaux ça se termine par une victoire. Il y a eu un succès 4-1 contre Auxerre, un succès 1-0 contre le Paris FC, de nouveau 1-0 contre Valenciennes, Chambly, je et pense puis aussi, 2-0 contre Chambly, ouais. C'était la semaine dernière au Touquet, puisque les Rémois étaient en stage au Touquet. Et donc ils ont gagné 2-0 cette rencontre contre Chambly. Et la semaine prochaine, en dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, eh bien, ils évolueront contre les Allemands de Hoffenheim. Il me semble que le numéro 22 la saison dernière a joué contre
la réserve de Lens au stade. Kebal, c'est lui le buteur lensois qu'on nous a donné d'ailleurs tout à l'heure avec le numéro 20. C'est pour ça qu'on avait du mal à trouver le nom du buteur. Et il avait déjà été très performant. Je suis pas surpris de le voir là et de marquer ce but là parce qu'il avait vraiment été pesant offensivement face à eux. D'ailleurs Reims qui a perdu son meilleur buteur de l'année dernière qui était Boulaïba avec 14 buts en Ligue 1, qui est parti à Villarreal en Espagne. Et là pour l'instant Kebal le supplée de bien belle manière avec cette frappe pied droit qui a pris le petit filet de Jean-Louis Leca. Justement Kebal qui va revenir sur le côté droit, qui se retrouve face à Massadio Aïdara, mais c'est récupéré par le Lensois. Il a voulu en faire un petit peu trop, je pense. Et c'est Seko Fofana, la baguette qui va écarter côté droit. Voilà, et là il y a de l'espace pour Jonathan Klaus qui bascule dans le camp des Rémois. Jonathan Klaus qui se retrouve et voilà, qui va être même dépossédé du ballon. Il s'est retrouvé malheureusement face à 3 Rémois sans grande solution, et Tchèque Doucouré est arrivé un petit peu tard pour l'aider. Et maintenant c'est Reims qui repart à l'attaque avec Cafaro, mais là ça revient derrière. On sent que du côté rémois, du fait qu'il mène au score, ça met plus facilement le pied sur le ballon, ça n'hésite pas à revenir derrière, à faire sortir un peu les Lensois, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et là c'est Rajkovic qui est obligé d'allonger avec manque de solution sur la tête de Massadio Aïdara, avec David Pereira da Costa qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Et malheureusement ça va repartir pour Reims avec Cafaro de la tête, mais pour Jonathan Gradit. Allez, Jonathan Gradit qui essaye d'amener un petit peu le surnombre, donner un allant supplémentaire pour trouver des solutions et accélérer un petit peu le jeu côté lensois. Jonathan Klaus sur son côté droit. Ça manque un peu de mouvement devant côté lensois. On a l'impression que c'est très statique, et de ce fait là on a du mal à décontenancer. Attention tout de même, ce ballon de Jonathan Klaus, là c'est manqué là par Ignatius Ganago sur le centre, mais derrière c'est Seko Fofana qui rentre pas sur le penalty. Bien sûr. Ouais, penalty. Mais ce que je disais tout à l'heure, on vient au départ d'une action, on a réussi enfin à trouver le couloir et à mettre un peu plus de rapidité. Donc Jonathan Klaus a eu de l'espace, et avec sa qualité de pied, sa qualité de centre, il va apporter le danger. Je crois que c'est son 3e ou 4e centre, et là forcément à un moment donné ça va faire mal. Ouais, centre de Jonathan Klaus dans l'axe, et bien Ignatius Ganago et Simon Banza ne peuvent reprendre, mais au deuxième poteau à l'angle de la surface, il y a Seko Fofana qui se retrouve entre deux joueurs. Il tente un geste technique, il le réussit, et derrière Fodé Doucouré a accroché le Lensois. Penalty indiscutable pour les 100 et or, et c'est Simon Banza qui se retrouve face à Predrag Rajkovic. Simon Banza est son numéro 23. Et le pied droit de Simon Banza, plat du pied. Sécurité comme on dit. Et ça fait but. Un but partout. En plus juste avant la mi-temps, c'est une bonne chose. Pour le retour au vestiaire, ça va faire du bien. Ça va calmer, poser les choses. Un but partout donc entre le Racing Club de Lens et le Stade de Reims. Et c'est Simon Banza sur penalty qui répond à Ilan Kebel. Pur produit aussi, Simon, de la formation lensoise, passé par toutes les étapes du centre de formation, qui a d'ailleurs un petit peu galéré pour discuter avec lui de son parcours. Ça n'a pas toujours été facile, et il a même été prêté, il a été blessé, mais cette saison moi je lui ai proposé de venir dans le vestiaire rencontrer les jeunes, et il a eu des messages très positifs, des messages de travail, de garder le sourire. Il dit que s'il s'en est sorti, c'est parce que pendant cette période de blessure, il a toujours gardé le sourire, et il a considéré qu'il avait de la chance d'être là. Et il est revenu au plus haut niveau parce qu'il a un très très gros mental. Et on entend le but lensois qui permet aux supporters de redonner de la voix, et on sent aussi sur le terrain qu'il y a, de ce fait là, il y a un allant supplémentaire côté lensois. On les a vus rattaquer le ballon direct, alors qu'on avait l'impression parfois de ne pas trouver les solutions. On voit là les 100 et or qui sont en train de s'applaudir et de s'encourager sur le terrain. Comme quoi un but ça change tout en football. Avec Jonathan Klaus qui reprend l'espace côté droit, qui va trouver Simon Banza, le buteur lensois. En tant que le 1-2, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Ça reste dans les pieds des 100 et or. Jonathan Klaus
Pereira da Costa, Doucouré, ça combine le 1-2 avec maintenant Ismaël Bourrin. On bascule sur le côté gauche avec Massadio Haidara, Seko Fofana. Ouais, c'était bien joué, c'était une belle séquence ça. Hein. On a fait circuler le ballon dans les 30 mètres rémois. Et là c'est Wood qui va dégager loin sur la tête de Christopher Wu. Et vous entendez juste en dessous de nous les supporters lensois venus en nombre qui redonnent de la voix. Ah, ça vous change un match aussi l'ambiance. Hein. On a été habitué malheureusement avec ces tribunes vides. Mais un stade sans supporters, c'est un stade sans âme. Et là, ça fait plaisir. Attention, grand ballon, loin devant. Belle ressortie rémoise. Pour Kebal. Manque de solution là côté rémois. On a cherché à allonger justement pour se donner de l'air. Et c'était plutôt bien joué. Alors que l'on va rentrer dans les arrêts de jeu de cette première période dans maintenant 15 secondes. Et pour l'instant, un score de 1 but partout qui reflète clairement la physionomie du match. Il y a eu temps fort, temps faible des deux côtés. Ouais, chaque équipe a eu ses périodes. Je pense qu'au nombre d'actions, ça a peut-être été un peu plus important du côté de Lens. Et voilà, la mi-temps qui est sifflée. Un but partout donc avec l'ouverture. De retour au stade de la Libération à Boulogne pour ce 4e match de préparation du Racing Club de Lens qui est opposé au stade de Reims. Pour le moment, ça fait un but partout à la mi-temps avec le buteur rémois Ekitibé au milieu de la première période qui a ouvert le score avec une belle frappe limpide du pied droit qui a pris le petit filet de Jean-Louis Leca. Et puis c'est Simon Banza qui a égalisé sur penalty à la 43e suite à une faute sur Seko Fofana, avec la deuxième période qui ne va pas tarder à reprendre. Les 22 joueurs sont revenus sur la pelouse. On va checker du côté lensois, comme prévu, aucun changement. Donc on repart exactement avec le même 11 du côté du Racing Club de Lens, c'est-à-dire Jean-Louis Leca dans les buts. Une défense à 3 avec Christopher Wu dans l'axe. Légèrement excentré gauche, ce sera Haidara, excentré droit à Gradit. Les latéraux très offensifs, Ismaël Boura à gauche, Jonathan Klaus à droite. Dans l'entrejeu, Tchèque Doucouré, Seko Fofana et David Pereira. Et devant, Ignatius Ganago en duo avec Simon Banza. Et c'est reparti voilà, pour 45 minutes. Avec en team, on en parlait un petit peu à la pause. On aimerait bien un petit peu dans cette seconde période, peut-être un petit peu plus de rythme côté lensois. Je pense qu'il faut qu'on arrive à libérer David. Je pense qu'à l'intérieur, là, première mi-temps, se sont organisés de façon à se caler au système lensois. Et je pense que si on arrive à trouver David entre les lignes ou pour créer quelques décalages et apporter du danger vers l'avant, je pense qu'on peut peut-être y arriver. Et puis toujours garder ce que je disais sur la première mi-temps, l'animation couloir par Ismaël Boura et par Jonathan. Bon, Jonathan, on l'a trouvé plus facilement. Mais les solutions, elles peuvent venir des côtés, mais elles doivent aussi pouvoir venir, même si on sent que les joueurs au milieu ont toujours quelqu'un, un rémois proche d'eux. Réussir à trouver des joueurs un peu plus libres, parce que je pense que David est capable de faire encore plus que ce qu'il fait là. Attention là, avec les rémois qui rentrent dans la surface lensoise, il faut rester debout. Corner ou 6 mètres ce sera un corner. Elle est touchée, ce sera un corner. Alors on en parlera après, mais les Rémois ont changé de système de jeu. Ils sont aussi passés à 3 derrière avec Abdelhamid excentré droit, Wout plein axe et excentré gauche. Ce sera Gravillon. On va voir comment ça va évoluer. Mais attention, là c'est un corner qui va être frappé par les Bleus de Reims. C'est parti, ça va au niveau du point de pénalty. La tête d'Abdelhamid qui n'arrive pas à redresser la trajectoire du ballon. Et ça part là-bas au deuxième poteau. Ça revient pour les Rémois et c'est contré. Ça sera un nouveau corner. Parce que c'est Simon Banza qui était venu défendre, qui était toujours aux arrière-postes après son replacement sur le corner. Et là tout à l'heure on disait les Lensois sont à 11 dans leur surface de réparation. Et si on regarde, ils sont même quasiment presque 10 dans la surface de but de Jean-Louis Leca. Premier poteau, 5,50. Une première ligne de 4 légèrement derrière les 5,50. Une deuxième ligne de 4 qui peut sortir au cas où. Et là c'est Ignatius Ganago qui dégage loin devant. Il faut se remettre en place, il faut remonter le bloc côté lensois.
Et c'est Rajkovic qui va pouvoir relancer les siens, le portier rémois. Ça plonge. Ouais. Très bonne gestion de la profondeur par Christopher Wu. Ouais, qui est venu couper la trajectoire juste devant l'attaquant rémois. Attention tout de même, puisque là c'est reparti du côté de Reims avec Brahim Bilal qui a fait son entrée en jeu, qui fait bien circuiter le ballon avec Chavalrin qui a écarté. Attention, il faut protéger le but de Jean-Louis Leca du centre. Là voilà, on a bien fermé la porte là-bas du côté droit de la défense lensoise. Les Rémois n'ont pas réussi à avancer, même s'ils récupèrent une touche. Et vous entendez les supporters lensois qui donnent de la voix avec les corons. Oh, la frappe qui passe à la fois à côté et au-dessus du but de Jean-Louis Leca. Frappe lointaine, instantanée, mais qui n'inquiète pas le portier lensois. On est passé à 3, mais Reims est passé à 3, mais a conservé un peu au milieu une gestion un petit peu identique avec ce milieu à 3. On va voir si ça va permettre à Lens de s'exprimer plus facilement ou pas. Ouais, effectivement, ils ont gardé un milieu à 3 avec Kassama Moreno qui va s'occuper de David Pereira da Costa. Et puis juste au-dessus, sur Doucouré, on va retrouver Cafano et Berisha qui a fait aussi son entrée en jeu, qui lui va s'occuper de Seko Fofana, le capitaine lensois. Allez, une touche dans le camp des Rémois pour Ismaël Boura. Malheureusement, le ballon est perdu, non, sur la tête de Massadio Eidara. On est sur la ligne médiane désormais avec Jonathan Gradit. Check Doucouré, David Pereira, ça fait circuler côté lensois pour conserver le ballon, essayer d'avancer. Jonathan Gradit, Simon Banza qui a quitté sa ligne offensive pour venir prêter main forte à son milieu, qui va maintenant se replacer. Seko Fofana côté gauche qui essaye de percuter, qui va obtenir le coup franc. Ouais, logique. Il a essayé de transpercer une ligne. Je pense qu'en étant passé, Reims étant passé à 2 devant, va permettre un peu plus de conduite fixante de la part des défenseurs lensois, comme aime le faire Jonathan, ressortir. Je pense que ça va faciliter ça, pardon. Espérons que ça permette de créer des décalages et d'accéder un peu plus au but et de se créer plus d'occasions. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup même de courses de plein axe. On sait que Seko Fofana aime le faire, Jonathan Gradit aussi, et en première mi-temps ça a parfois un peu manqué. On a vu beaucoup Seko Fofana s'excentrer. Le coup franc de Jonathan Klaus au niveau du point de pénalty, c'était bien tiré et c'est dégagé finalement par Gravillon qui met en corner. On a vu ce ballon bien redescendre au niveau du point de pénalty. C'était impossible pour Rajkovic d'aller le chercher, et derrière les défenseurs devaient se méfier des Lensois dans leur dos. Le corner qui va être frappé par Jonathan Klaus. C'est au deuxième poteau, dégagé de la tête par les Rémois. Le deuxième ballon sur la tête de Boura avec Ignatius Ganago qui va pouvoir centrer. Rajkovic qui vient claquer ce ballon et qui le met de nouveau en corner. Les Lensois qui attaquent la seconde période comme la première, c'est-à-dire en s'installant directement dans le camp rémois. On espère que ça va se matérialiser par les occasions et pourquoi pas par un but. Attention, le corner qui a été frappé, ça a été dégagé au premier poteau. La frappe de Jonathan Gradit qui est au 20 mètres sur ce deuxième ballon. Je pense qu'il apprend un petit peu trop. Il aurait peut-être pu la laisser retomber un petit peu plus, si c'est un peu précipité sur son geste. Avec Gravillon pour les Rémois, le nouvel entrant qui va renverser là-bas. Il va tout de suite y avoir le pressing de Jonathan Klaus qui va récupérer ce ballon. Jonathan Klaus, bonne action, qui peut se remettre le ballon dans la course pour le centre. Oh, il y a une main là, il y a une main et voilà. Oh, la main elle est flagrante. Elle n'était pas volontaire, mais là elle arrête complètement le centre de Jonathan Klaus. Derrière, Ignatius Ganago réussit à récupérer, à frapper. Ça passe moins d'un mètre à côté du but de Rajkovic. Mais finalement, monsieur l'arbitre ne donne pas de pénalty. Et ce sera un coup de pied de but avec Wood qui essaye de repartir. Court, plein axe. Le ballon récupéré par Boura. Oui, ça va rester dans les pieds du Lensois qui reste debout. Boura avec Pereira da Costa, ouais, qui conserve bien le ballon. Si on arrive à le trouver, David, il est capable de... Ah ouais. C'est parce qu'on a vu
petit peu du mal à le toucher en première période. Mais si on arrive à le toucher, il va nous trouver il va nous créer des solutions. Le ballon qui lui colle vraiment au pied là. Attention, il y a le contre là du côté des Rémois avec ce ballon en profondeur. Ouais, ça va, ils ne se sont pas compris. Non. Il lui a demandé dans le zig et le ballon est mis dans le zag. Là, il a ouvert, en fait il a voulu se décaler vers la droite de Christopher. Et en fait lui a mis dans la profondeur devant lui. Je pense qu'il attendait un ballon entre Christopher et lui, mais malheureusement on ne se comprend pas toujours. Avec Ignatius Ganago qui réussit à obtenir un coup franc dans l'entrejeu. On a basculé là dans le camp des Rémois. A noter que le soleil a fait son apparition là pour cette deuxième période. Et c'est Jean-Louis Leca qui l'a dans les yeux. Alors que son homologue rémois, Rajkovic, avait été épargné en première période. Christopher Wu dans le rond central. Qui va réussir à trouver Seko Fofana en une touche de balle sur le côté gauche. Pour Massadio Haidara qui vient essayer d'amener le surnombre. Qui conserve le ballon, voilà, qui passe de Rémois. Peut-être petit ballon en profondeur. Donc il va écarter sur le côté gauche pour Bois. Centre en première intention. Et les Rémois qui vont réussir à se dégager. Et voilà, on arrive beaucoup plus côté lensois, contrairement à la première période, à jouer en première intention en une touche de balle. Et ça se voit quand ça accélère. Attention à la petite faute de Seko Fofana. Ouais, il y avait même une faute avant au départ de Haidara, je pense. Donc c'est tout à fait normal. Faute sur Brahimi. Avec l'arbitre de la rencontre qui rappelle Seko Fofana. Qui va même lui mettre un carton jaune. Bon, disons qu'on était sur une contre-attaque rémoise, que ça a annihilé cette contre-attaque. Et donc le Lensois a été puni. Et encore les Lensois qui viennent défendre très très bas. On voit Simon Banza qui redéfend avec sa grande taille. Pour aider ses coéquipiers défenseurs, c'est Ignatius Ganago qui reste aux 30 mètres pour vite se replacer en 4 contre. Long ballon de Cafaro dans la surface de réparation. Jean-Louis Leca qui vient donner de l'air en repoussant des 2 points. Ignatius Ganago qui va être premier sur le ballon, voilà, qui met son corps en opposition et qui avec petite talonnade pour lui-même permet de remettre son équipe en avant, même si là le ballon est perdu par Seko Fofana, mais faute sifflée pour les Lensois. Et on met tout de suite le ballon au sol avec Doucouré pour Pereira da Costa. Massadio Haidara qui résiste. On est dans le camp lensois. Et voilà, on écarte avec Jonathan Gradit. Simon Banza qui se retrouve au sol. C'est de nouveau sifflé. Et voilà, on demandait un peu plus de rythme à la mi-temps côté lensois. Et là clairement depuis 10 bonnes minutes, c'est ce qu'on sent du côté du Racing. Un petit peu plus d'intensité, des transitions plus rapides, et ça se ressent tout de suite. Le changement d'organisation de Reims n'a pas été forcément pour l'instant une bonne chose pour eux. Attention, Massadio Haidara là qui perd le ballon face à Bilal Brahimi. Brahimi qui pense avoir la touche et finalement ce sera pour les 100 et or avec son numéro 21, Massadio Haidara qui trouve Doucouré. Petit ballon pour Christopher Wu et ce sont les Lensois qui vont remettre la machine en route, qui vont essayer de trouver des espaces. Attention, Doucouré qui a été contré. Et Christopher Wu qui veillait derrière, même si c'est pas fini pour les Rémois. Attention, le centre qui va trouver personne là-bas au deuxième poteau. Si ce n'est un dégagement lensois de Jonathan Kloss avec Seko Fofana. Seko Fofana au duel. Seko Fofana qui connaît peut-être une faute, non. Mais qui perd tout de même le ballon puisque ça va sortir en touche. Ah, on voit Francaise un petit peu agacé là sur son banc qui pensait voir les Lensois conserver le ballon. Mais ce sont les Rémois avec Gravillon qui repartent en avant. Abdelhamid. Ouais, le joli là. Belle récupération de Simon Banza. Et c'est Jonathan Kloss qui a percuté le ballon en retrait. Et ça passe pas, ça revient tout de même pour Seko Fofana. Ismaël Boura de la tête qui va aller gagner ce ballon, qui le récupère avec David Pereira. Et c'est sifflé. Et d'ailleurs, mes excuses, puisqu'au départ de cette action, ce n'était pas Jonathan Kloss, mais c'était Jonathan Gradit. Je les ai confondus tous les deux avec la barbe.
Rajkovic avec Wout. Et puis on va en profiter d'être ici du côté de Boulogne et du stade de la Libération pour passer un petit coucou à Grégory Thiel qui a rejoint le RC Lens la saison dernière et qui maintenant travaille au recrutement avec Ignatius Ganago. Ignatius Ganago qui décale sur le côté gauche. Ismaël Boura. Ismaël Boura qui va pouvoir centrer. Ouais, la tête. Oh, il est allé très très haut. David Pereira da Costa. Je pense pas qu'il se soit appuyé sur son adversaire, mais vraiment il a bien décollé. Belle qualité de détente. Malheureusement sa tête passe juste à côté. Un centre de qualité d'Ismaël Boura qui met en valeur la formation lensoise. C'est très appréciable de voir sur le terrain aujourd'hui 4 joueurs issus du centre de formation. C'est que ça prouve une fois de plus que le travail est bien fait. D'ailleurs la bonne passe du Racing se matérialise par ce deuxième centre de Ismaël Boura en quelques minutes en seconde période, alors qu'il n'avait centré qu'une fois et en plus derrière le but en première période. Là voilà, on arrive beaucoup mieux à le trouver dans cette entame de deuxième mi-temps. Avec Jonathan est parti sur la ligne médiane. Un petit temps d'hésitation. Il y avait un appel de Jonathan Klaus. Et finalement Jonathan Klaus qui sur le deuxième ballon va peut-être pouvoir le récupérer. Non. Une deuxième période beaucoup plus vivante pour le moment que la première. Plus d'intensité côté lensois. On voit un Franck Hez sur son banc de touche qui s'active aussi beaucoup plus qu'en première période. Avec un coup franc là pour les 100 et or. On est à 35 bons mètres de la ligne de but de Rajkovic. On est totalement côté droit, le long de la ligne de touche. La défense de Reims qui s'aligne sur la ligne des 16,50 m. Et il y a du gabarit là côté lensois. Avec Christopher Wu qui est monté, Simon Banza aussi. Malheureusement le ballon ne va pas arriver jusque là. Ça revient tout de même à close pour Jonathan Gradit. On est quasiment dans le rond central. Il les aime bien. C'est Fofana à contrer mais qui va tout de même récupérer la touche. Ismaël Boura qui est à la touche. Ismaël Boura pour Christopher Wu qui a quitté son arrière-garde. Christopher Wu qui va essayer d'avancer, qui avec son gabarit va déménager un peu. Il pense obtenir la faute mais on laisse jouer du côté de l'arbitre. Attention, c'est un 2 contre 2 là pour les Lensois. Ça revient vite quand même du côté de Pereira da Costa, Jonathan Klaus. Et le centre au deuxième poteau de Brahimi qui ne va rien donner. Mais c'était allé très vite là entre Ekitike et Brahimi. Heureusement pour les Lensois, Ekitike qui avait donné un mauvais ballon là sur le côté gauche, trop en profondeur pour son coéquipier. Et les Lensois ont pu se replacer. Incompréhension entre les deux attaquants rémois. Et ça va peut-être profiter aux Lensois avec Cheikh Doucouré qui a trouvé Pereira da Costa. Solution là côté droit, bien joué Jonathan Klaus. Il y a du monde dans la surface côté lensois. Jonathan Klaus qui va les provoquer à l'entrée de la surface de réparation sur son pied gauche. Le centre, la tête de Ganago, mais largement au-dessus. Ganago qui a dû s'abaisser pour prendre le ballon de la tête et qui en donnant le coup de tête a remonté la trajectoire. C'est parti très très haut. On voit un meilleur visage des Lensois dans cette seconde période, c'est indéniable. Et pour l'instant, il domine le premier quart d'heure de cette seconde mi-temps. 61e minute de jeu et toujours un but partout entre Lensois et Rémois. Rajkovic qui tape loin devant sur ce coup de pied de but pour Jonathan Klaus qui ne laisse pas filer et qui laisse le ballon dans le jeu loin devant lui aussi. Pereira da Costa qui va trouver dans le rond central Massadio Aïdara. Aïdara qui essaye là en profondeur avec Ignatius Ganago, c'est Fofana, ça combine bien côté Lensois, bien joué là. Là-bas, joue vite. C'est Doucouré qui trouve Fofana qui a changé de côté, le petit centre. Le petit centre qui malheureusement ne trouve personne. Ça sort en coup de pied de but pour les Rémois. Et encore belle action là, collective côté Lensois avec un petit geste technique en plus
de Pereira da Costa qui a réussi à ouvrir le jeu côté droit. On s'est donné de l'air, on a réussi à changer rapidement de côté. Et une nouvelle fois, on s'est trouvé en position dangereuse. C'est parce que je pense qu'on fait un petit peu tout un peu plus vite avec la touche de trop de la première mi-temps a été éliminée. Il y a un peu plus de contenu dans cette début de deuxième mi-temps. Il faut continuer comme ça. Il y a eu une période en première mi-temps. Voilà, on gagne tous les duels. On voyait beaucoup en première mi-temps les trois défenseurs centraux lensois toucher beaucoup de ballons, redoubler les passes. C'est plus le cas maintenant, on a beaucoup plus de profondeur avec la Ignatius Ganago qui était bien servi c'est par... C'est pas fini, ça va être... Je pensais que ça allait être récupéré. Et c'est pas grave, c'est toujours le ballon dans les pieds des Lensois avec la touche de Ismaël Boura pour Massadio Haidara qui va certainement aller jouer. Voilà, on écarte bien là, de l'autre côté. Voilà, c'est ça. C'est que pousser un peu trop loin trop loin par Jonathan Gradit, attention parce que là il y a 3 contre 3 avec un retour défensif de David. Là, ça manquait d'explosivité côté rémois et c'est ce qui fait que les Lensois ont pu se replacer et sont passés en surnombre et le ballon va sortir en touche même si c'est pas un cadeau, juste à côté du poteau de corner pour Ismaël Boura. Un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus d'ambiance dans cette seconde période et Jean-Louis Leca pour Jonathan Gradit. Allez, les Lensois là qui... On le dit une nouvelle fois, on retrouve. Mais comme on le disait à la mi-temps, David commence à toucher un peu plus de ballons. Donc c'est aussi la preuve d'une meilleure animation et d'une meilleure entame de deuxième mi-temps. Maintenant, il faut juste faire attention à pas trop se déséquilibrer ou dans la sortie de Jonathan Gradit ou de Massadio de se retrouver dans des situations où on est en difficulté. Mais pour l'instant, je pense que c'est plutôt bien géré. Avec un Gaël Kakuta aussi en poste, il y a vraiment deux joueurs de talent, de belle qualité à ce niveau-là. C'est des joueurs de talent. Qui, à mon avis, vont se tirer vers le haut l'un et l'autre. Christopher Wu dans le rond central pour Massadio Haidara. Avec maintenant Seko Fofana côté gauche le long de la ligne de touche qui va revenir dans l'axe. À l'opposé là-bas. Ouais, c'est bien joué ça pour Jonathan Kloss totalement côté droit. Là, il faut aller couper devant le but. Il faut des joueurs qui coupent devant le but. Et voilà, corner obtenu. Et que ce soit David ou Gaël, c'est deux joueurs de talent et deux joueurs formés au Racing Club de Lens. Donc ça prouve que on a dans le secteur et dans la région des joueurs de qualité. Allez, corner là pour le Racing Club de Lens. Jonathan Kloss qui va s'employer une nouvelle fois avec son pied droit. Finalement c'est joué court. Le ballon au niveau du point de pénalty, la tête. C'est pas fini. C'est pas fini, et c'est Simon Banza là qui récupère. Simon Banza, ballon en cloche au deuxième poteau, la tête de Christopher Wu, ça va être dégagé. Difficile de bien frapper de la tête un ballon comme ça en cloche qui vient de très haut. Mais les Lensois qui restent dans les 30 mètres du stade de Reims. S'ils continuent d'appuyer comme ça les Lensois et de multiplier les situations chaudes, ils vont forcément trouver les filets. Ignatius Ganago qui n'arrive pas à faire la différence. Il était face à 3 Rémois, il a insisté, c'est pas passé. Et les Lensois qui restent haut pour contrarier la relance du stade de Reims avec Brahimi. Brahimi qui va trouver appui et qui la demande en profondeur. Mais voilà, il est bien coupé par Massadio Haidara. Et les Lensois qui récupèrent aussi les ballons très très haut désormais. Jonathan Gradit sur le côté droit de la défense. Jonathan Gradit qui passe la ligne médiane avec une solution devant lui. Jonathan Kloss qui a essayé de dévier le ballon. Bien pensé, mal réussi. Et là le ballon qui va filer jusqu'en 6 mètres. C'est un corner je pense. Pour un petit corner. Oui. Elle a été contrée alors. Simon tape, on voit elle vrille, donc elle a dû toucher la jambe du Rémois. Je suis pas surpris qu'il y ait un corner. Eh bien, nouveau corner pour les Lensois. Alors Jonathan Kloss là, il a une bonne vingtaine de mètres à faire pour aller le frapper. On va donc vous rappeler qu'il y a un Lensois actuellement aux Jeux Olympiques, c'est Clément Michelin. Clément Michelin malheureusement qui a perdu son premier match avec l'équipe de France Olympique contre le Mexique jeudi. Mais qui va rejouer dès demain matin.
Alors le corner qui est tiré, c'est dégagé dans la tête de Seko Fofana. Le ballon qui va rester à entrer la surface de réparation avec Boura qui remet dans le paquet au niveau du point de pénalty. Est-ce que c'est fini totalement pour les Lensois? Voilà, on calme le jeu, on repasse derrière avec Jonathan Gradit. Christopher devant le but et qui était pas loin. Qui n'était pas passé loin et ce sera un nouveau corner. Alors on appuie vraiment là côté Lensois, les corners qui se multiplient. Et donc oui, Clément Michelin, eh bien vous le retrouverez à demain avec un match contre l'Afrique du Sud. Ce sera à 10 h. Et puis à côté de l'Argentine, Facundo Medina, le défenseur lensois qui lui jouera contre l'Égypte. Un coup d'envoi à 9 h 30. Ah, vous les entendez, les Lensois là juste en dessous de nous qui mettent l'ambiance dans le stade de la Libération. Jonathan Klaus qui lève le bras, qui va finalement jouer court avec Pereira da Costa. Maintenant pour Ismaël Boura, on reste sur le côté gauche, le ballon qui est toujours pas dans la surface. Ouais, ça combine bien à côté avec Pereira da Costa, légèrement trop court, non ça. Et son centre est contré et c'est un nouveau corner. Ah, ça fait 4-5 corners là d'affilée pour les Lensois. 68e minute de jeu et toujours un but partout entre le RC Lens et le Stade de Reims. Et Jonathan Klaus cette fois-ci met là-bas au deuxième poteau la tête de Doucouré. Ouais, malheureusement mauvaise inspiration là côté Lensois. Une deuxième mi-temps compliquée pour le Stade de Reims pour l'instant. Ouais, on sent des Lensois là plus en jambes, bien installés, qui se trouvent beaucoup plus facilement qu'en première mi-temps. Beaucoup moins de passes latérales aussi côté Lensois. On arrive à trouver un petit peu cette profondeur aussi bien sur les côtés que dans l'axe. Avec là les remplaçants lensois qui sont partis à l'échauffement. Attention, faut pas tomber dans la facilité. Ballon en profondeur, Christopher Wu qui va devoir le négocier avec Jonathan Gradit face à Brahimi. Brahimi, nouvel entrant, ouais, finalement qui n'a pas beaucoup de solutions avec les Rémois. Les Lensois sont déjà replacés. On voit les 5 défenseurs lensois qui sont alignés. Et là Brahimi obligé de totalement s'excentrer côté gauche. Et les Rémois qui étaient quasiment dans la surface de réparation de Jean-Louis Lecas sont obligés de revenir dans le rond central. Voilà. Totalement en place là les Lensois qui quadrillent bien leur moitié de terrain. Et peut-être un peu de coaching à venir côté Lensois. La difficulté pour le piston, c'est ça, c'est de venir chercher le joueur le plus haut et sur le temps de passe de devoir monter un petit peu et que Massadjos vienne le gérer et à chaque fois, ouais. Voilà, à chaque fois coulisser. Est-ce que je peux y aller, pas y aller? Il faut que le joueur de derrière me donne la possibilité d'y aller ou pas. Est-ce qu'on est en égalité numérique ou est-ce qu'on est en supériorité numérique? Et puis bien évidemment sur le temps de passe, pas se jeter, sinon on crée un décalage dans le couloir. C'est ça qui est un petit peu difficile dans ce système-là, mais pour l'instant, c'est plutôt bien géré. Ça relance avec Seko Fofana. Seko Fofana qui a bien monté le ballon, une vingtaine de mètres balle au pied, qui n'avait pas forcément trouvé la bonne solution, mais qui réussit à s'en sortir avec un coup franc. On va être à 35, ouais, on est même à 40 mètres des buts de Rajkovic. Et un nouveau changement du côté du Stade de Reims. Alors on va essayer de trouver qui est le nouvel entrant. On n'a pas de feuille de match aujourd'hui. Et en tout cas va sortir le numéro 24, Mathieu Cafaro. Et dès qu'on pourra, on vous donnera le nom et le numéro du nouvel entrant du côté des Champenois. 72 minutes de jeu et toujours un but partout entre le Racing Club de Lens et le Stade de Reims. C'est Ekitike qui a ouvert la marque. Et c'est Simon Banza qui a égalisé sur penalty, alors que là, voilà, on est à la 72e minute de jeu. Et ce qu'on appelle la pause fraîcheur. Les deux équipes vont se diriger vers leur banc de touche. Pause fraîcheur, 2 minutes. Pour récupérer un peu, pour boire un coup alors que le soleil a refait son apparition. On sent la température qui a monté. Il n'y a plus le vent qu'on avait en première période.
Et avec le soleil, le RC Lens a retrouvé des couleurs. On voit une seconde période plus emballée, plus emballante côté lensois. Je pense que c'est aussi un peu lié à ce que propose Reims. Je pense que le rapport de force est un petit peu déséquilibré et c'est plus facile actuellement pour Lens. On en profite pour vous rappeler qu'il y aura encore un match amical concernant le Racing Club de Lens, puisqu'aujourd'hui c'est l'avant-dernier match de préparation pour les hommes de Franck Hez, et le prochain match amical, le dernier, eh bien ce sera le 31 juillet à 18 h au stade Bollard de Lellis, avec un certain Lens Udinese, le club italien qui a terminé 14e du dernier championnat d'Italie avec ses 40 points. Et puis ça nous rappelle un petit peu la Coupe d'Europe aussi, Lens Udinese. C'était en 2006 quand le Racing Club de Lens avait une double confrontation contre les Italiens, avec eh bien une défaite malheureusement 3-0 là-bas en Italie, avec un attaquant qui avait marqué pour les Italiens, Di Natale. Ça parle forcément à tous les connaisseurs. Et puis au retour à Bollard, Lens avait gagné 1-0 avec un but de Pierre-Alain Fro. Allez, les 22 acteurs qui reviennent sur la pelouse. On va reprendre par ce coup franc pour les Lensois. Donc on est à 40 mètres à la pleine axe. C'est Seko Fofana qui l'a obtenu sur une percée. Monsieur l'arbitre se remet en place, l'ensemble des joueurs aussi. Ça discute encore un petit peu côté lensois. On essaie de trouver des solutions entre Massadio Aïdara et Jonathan Kloss. Simon Banza se prépare. Ah, c'est très loin là. On sent qu'il va prendre sa chance là. On le sent prêt à frapper. Là, on est à 35 mètres là. Début de Rajkovic. Et côté lensois, pour le moment, pas de changement. On reste toujours avec les mêmes 11 qui ont démarré la rencontre. On a le vent de temps en temps qui vient faire envoler nos fiches. On a les joueurs du deuxième match qui sont en train de se préparer. Ouais, la frappe de Simon Banza à des 35 mètres. Frappé mais légèrement enroulé, et qui va passer largement à côté du but de Reims. Et Rajkovic qui va pouvoir relancer les siens. Mais Simon, qui est un gros travailleur, est un geste qu'il travaille régulièrement. Je le vois régulièrement après les entraînements pour poser ces ballons-là et puis répéter. Même d'aussi loin? Ouais, toujours. Il affectionne les frappes de loin. Et comme depuis le plus jeune âge, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On le voit régulièrement s'essayer à pas mal de choses. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui il est là. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Avec Jonathan Gradit qui va peut-être justement trouver Simon Banza. Non, pas du tout. Ça repart. Et Simon Banza, quand on le croise dans les couloirs de la Gaillette, il a toujours sa petite bouteille d'eau. Autant il y a des jeunes, il faut leur répéter sans cesse. J'imagine qu'en qualité de formateur en team, le répète régulièrement à ses U17. Mais Simon Banza, il a toujours sa bouteille d'eau. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ceux qui réussissent et qui font, à l'image de Simon, d'Isma, de David, des bonnes choses et qui réussissent, c'est parce qu'ils ne laissent rien au hasard. Et on ne peut pas, à ce niveau-là, avec une telle exigence, se permettre trop d'écart. Et donc après, on dit que la chance paye parfois, mais que le travail paye toujours. Et je pense que ce sont des joueurs qui l'ont bien compris. Avec les Rémois qui repartent de l'avant, Brahimi qui essaye de trouver une solution. Voilà, c'est fait sur le côté avec Doucouré, Fodé Doucouré qui se retrouve face à Aïdara. Aïdara qui profite d'un mauvais geste technique de Doucouré pour repousser le Rémois. Et voilà, ça va repartir avec Seko Fofana. Malheureusement, il pousse son ballon trop loin. Ouais. Dommage, parce que c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Il est très précieux dans la capacité, soit lui seul ou par la passe, à amener le danger, à jouer vers l'avant
Ah, il y a eu une petite altercation, je pense. Ouais, c'est Jonathan Gradit qui se retrouve au sol, à mon avis, qui a pris, Un mauvais geste, je pense. qui a pris la main. Bon, il est solide. Ouais. Alors Jonathan, pour apprendre à le connaître, il adore venir voir les jeunes. Et je le vois régulièrement sur le bord des terrains. Et il pose beaucoup de questions, il s'intéresse, il demande les noms, les prénoms, il vient dans les entraînements. Il se fait toujours en plus très discret. Et il aime beaucoup passer sur le bord des terrains et regarder ce qui se fait à la formation. Et c'est quelque chose il est extrêmement curieux de ce que l'on fait. Il aime beaucoup venir voir les jeunes à l'entraînement, en match. Un vrai amoureux du football. Ouais, pose toujours beaucoup de questions pertinentes et se sent très bien dans ce rôle-là. Et ça fait plaisir. Allez, Dignaya aussi qu'on retrouvait régulièrement sur les terrains quand il était joueur, qui venait souvent voir l'équipe réserve le dimanche après-midi au Stade Blain d'Avion. Avec l'entrée de Yannick Cahuzac qui a récupéré le brassard de capitaine. Avec Seko Fofana sur le côté gauche. Seko Fofana, il y a eu hop, et Wood qui dégage. Ouais, il y a eu un choc là au milieu du terrain avec deux joueurs qui restent au sol. C'est Gravillon côté rémois qui se tient le genou droit, et côté lensois, je dirais bien que c'est David Pereira qui est resté au sol. Ouais, les deux joueurs là qui tardent vraiment à se relever. Les deux staffs médicaux qui tout de suite sont venus sur le terrain. On va guetter. À mon avis, ils se sont tamponnés tous les deux. Avec donc Yannick Cahuzac qui est rentré côté lensois. À quelques jours près, Cheikh Doucouré, donc c'était il y a 3 ans, jouait son premier match avec le RC Lens, parce qu'il me semble que c'était fin juillet 2018 face à Orléans, et il avait c'est un 2000, donc il avait 18 ans, et Cheikh jouait son premier match avec les pros au Racing Club de Lens. En 3 ans, une belle progression, il a vécu beaucoup de choses, en plus c'est un garçon charmant, toujours agréable, toujours un mot gentil, toujours disponible. Il représente parfaitement les valeurs lensoises. Ouais, c'était Massadio Aïdara qui était au sol et qui s'est relevé. Florian Sotoka aussi qui est rentré sur le terrain. Ah ouais, l'arbitre qui permet au match de reprendre, et les Lensois qui se sont replacés avec Yannick Cahuzac qui est passé en défense centrale avec Jonathan Gradit et Christopher Wu. Camara. Et de ce fait là, c'est Aïdara qui a basculé côté gauche. Avec Gravillon qui va essayer de taper loin devant. Voilà, c'est fait. Mais Christopher Wu est le premier sur le ballon. À Christopher Wu pour Seko Fofana avec Yannick Cahuzac. Yannick Cahuzac. C'est important de réussir ses premiers ballons. Ça met en confiance, ça donne le tempo de son match. Surtout dans une position comme ça, assez inhabituelle pour lui de libéraux, on va dire. Le défenseur axial plein axe dans la défense à 3. Bon, après c'est un joueur extrêmement expérimenté, donc capable de s'adapter facilement. Et Jonathan Kloss avec Yannick Cahuzac. Maintenant c'est Christopher Wu. Christopher Wu qui a pris le côté gauche de la défense axiale lensoise. Et un nouveau coup franc pour les Lensois. Qui va être joué par Massadio Aïdara. Alors on joue pour Doucouré, de nouveau Doucouré pour Aïdara. Aïdara qui va obtenir quelque chose. Oui, ce sera un corner pour les Lensois.
Et c'est pour le proposer Jonathan Kloss. Allez, 8 minutes de jeu encore dans le temps réglementaire. Sachant qu'on a eu les 2 minutes de pause fraîcheur, on aura au moins 2 minutes d'arrêt de jeu à disputer, de temps additionnel. Et ça mériterait un petit but pour les Lensois quand même cette deuxième période. Bah, ça viendrait conclure, je pense, une meilleure deuxième mi-temps. Oh, d'ailleurs là le corner rentrant de Jonathan Kloss qui est claqué par Rajkovic. Je ne sais même pas si Jean-Louis Leka a eu un ballon de, à mémoire, gérer. De mémoire, pas d'arrêt. Il y a eu une sortie, 2 sorties des points tout à l'heure. Je sais pas si les Rémois ont eu une frappe. C'est passé peu de choses offensivement pour les Rémois. C'est vrai qu'incontestablement les Lensois ont dominé cette seconde période. Et qu'il manque juste, eh bien, ce petit but, trouver les filets pour les récompenser. Il y avait eu 2 matchs nuls, 2-2 contre le Havre. Là pour l'instant on en est à 1-1 face à Reims. Et nouveau corner pour le Racing. Avec juste Jonathan Gradit et Yannick Cahuzac qui restent à 20 mètres. Tous les autres joueurs lensois sont dans la surface. C'est frappé, c'est bien frappé, mais Rajkovic qui vient mettre les points. Attention au contre, non. Bien joué là avec Yannick Cahuzac qui remet dans le paquet. Ça revient pour Doucouré, la frappe de Doucouré, c'est repoussé. Christopher Roux, peut-être le but. Deuxième but du Racing Club de Lens qui prend l'avantage après Simon Banza. Et bien c'est Christopher Roux. On venait de le dire, on espérait, qui vient on a porté chance. Donner le but du 2-1 pour le Racing Club de Lens. Là, maintenant il faut rester solide, pas s'enflammer. Allez, il reste une toute petite dizaine de minutes. Restez concentré, attentif. Pour regarder le score. Normalement, quand une équipe ne se procure pas d'occasion tout au long d'une mi-temps comme celle-là, on doit être capable de conserver le score. Et voilà, suite à cette série de corners, c'est un ballon, un deuxième ballon qui est revenu à l'entrée de la surface pour Doucouré, qui a armé à la volée du pied droit. Belle frappe que Rajkovic a repoussé sur sa gauche. Et en embuscade, eh bien, Christopher Roux qui était... Et donc 2-1 logiquement là sur cette seconde période pour les 100 et or. Et donc mené 1-0 par Reims et qui ont réussi à renverser la tendance face à des Rémois, on le rappelle, qui était invaincu pour l'instant en préparation. Tout à fait. Là, les 5 minutes là sont déterminantes. Restez concentrés. Reims va avoir, à mon avis, une réaction d'orgueil et va tenter quelque chose. Déjà là, ils sont un peu plus hauts. Donc il faut bien gérer ça. Allez, ça repart avec... On peut enfoncer le clou, pas hésiter. Florian Sotoka qui revient derrière là pour Yannick Cahuzac. On va mettre un peu de l'argent. Ouais. On sent que les Lensois mettent bien le pied sur le ballon, là, cherchent bien les solutions. On va écarter là-bas avec Koto Kamara. Check Doucouré, Seko Fofana, on est maintenant côté gauche, c'est bien joué, on va trouver Massadio Aïdara, ballon plein axe, c'est quand même dans les pieds de Jonathan Kloss, le petit centre, c'est bien joué, c'était pour Simon Banza, c'est dégagé, ouais non c'est mal dégagé par les Rémois, et ça y est cette fois-ci, c'est loin devant, mais le premier sur le ballon, ce sera Christopher Roux qui va gagner son duel face au buteur Rémois, qui va même obtenir un coup franc. Il m'avait impressionné ce buteur rémois avec la réserve l'année dernière face à l'équipe de Johan Demont. Il a mis un beau but pour ouvrir le score. Là, cette frappe bien sèche à l'entrée de la surface. Double passement de jambes et une belle frappe petit filet. Un vrai but d'attaquant. Allez, 87 minutes de jeu au tableau d'affichage du Stade de la Libération à Boulogne. Et 2-1 pour le Racing Club de Lens. C'est Ekitike qui avait ouvert le score à la 22e minute. Égalisation de Simon Banza à la 43e. Et puis à la 84e, Christopher Roux qui est venu donner l'avantage aux Lensois. Allez, le bloc lensois qui se replace face à la possession des Rémois. Gravillon pour Wout. Wout qui ressemble un petit peu à David Louise.
Wood qui va essayer de mener le ballon, voilà, pour trouver une solution devant. Ça continue avec Ekitike dans le rond central. Yannick Cahuzac n'est pas sorti pour rien là. Sur le joueur qui était au sol. Se fait respecter côté Lensois. Bien joué la sortie de Wu là, qui a profité d'une mésentente. Et malheureusement qui repère le ballon tout de suite derrière. Les Lensois qui restent haut quand même. Les Lensois voilà, qui font le pressing au niveau de la ligne médiane, qui se replacent bien. Massadio Aïdara qui va aller fermer là le côté gauche. C'est les choses jusqu'au bout voilà. Pour ne pas regretter. Parce que sur cette deuxième mi-temps il n'y a pas photo. Et Jean-Louis Leca voilà, qui temporise le ballon dans les pieds. Aucun Rémois ne l'attaque. 88e minute de jeu. Un but d'avance pour Lens. On prend bien le temps. La relance, bras roulé pour Christopher Wu, l'ancien ancéen, avec Yannick Cahuzac. Et son numéro 18, Yannick Cahuzac, le brassard de capitaine que lui a rendu Seko Fofana, qui était capitaine au coup d'envoi. Tchèque Doucouré dans le rond central qui s'appuie sur Simon Banza. De nouveau Tchèque Doucouré, le 1-2 qui est bien joué. On écarte maintenant côté gauche avec Seko Fofana qui va avoir le soutien de Aïdara mais qui préfère trouver bien joué. Bonne séquence. Avec Klos, le centre au départ de Aïdara. Ça démarre vraiment d'un appui remise à l'intérieur du jeu qui vient fixer et qui permet derrière de mettre moins de monde dans le couloir. Bien combiné, jeu en triangle et ça se termine par un centre devant le but. Mais l'appui remise de départ a vraiment gêné les Rémois. Et derrière avec c'est ce qu'on disait en première mi-temps, on arrive donc du coup à trouver plus de jeu dans le dos, de mettre un petit peu de profondeur et ça perturbe vraiment cette équipe rémoise. Une séquence qui a dû faire plaisir à Franck Hez avec là, le corner de Jonathan Klos qui a été dégagé par Rajkovic mais qui dans sa sortie on sent Abdelhamid qui commence à tirer un peu la patte. Ça devient difficile. Abdelhamid qui avait tenu la baraque côté rémois en première période et qu'on a vu beaucoup moins son avantage en deuxième. Avec les soigneurs qui vont certainement être appelés sur le terrain. Il y a également un Lensois toujours au sol. Il me semble que c'est Simon Banza. Ouais. Simon Banza qui se tient la cheville gauche, qui a percuté Rajkovic dans sa sortie. Alors qu'on vient officiellement de passer dans le temps additionnel. Et donc les Lensois qui mènent 2-1 face à Reims. Espérons pour une première victoire. Alors, on le rappelle, les Lensois qui avaient fait match nul 1-1 contre le Standard de Liège lors de leur premier match de préparation. Puis une défaite 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise, promue en première division belge. Et puis 2 matchs nuls, 2-2 consécutifs contre le Havre. Rajkovic qui, voilà, le jeu a repris. Rajkovic qui dégage le ballon. Simon Boite. Ouais, Simon Boite et on voit serre les dents. Mais il marche bien sur sa cheville. Attention, ça renverse le jeu là côté rémois, mais ça va être beaucoup trop long pour Fodé Doucouré. Le ballon qui file en touche. Et ça va être pour Massadio Aïdara. Massadio Aïdara qui temporise, qui demande une solution à ses coéquipiers. Il y a certainement Simon Banza qui va la demander dans les pieds. C'est fait. Simon Banza avec Aïdara. Non, Simon Banza, voilà. C'est un joueur qui est très très bon au jeu. Simon il arrive à bien mettre son corps entre le ballon et l'adversaire. Et pour les défenseurs, c'est vraiment un poison dans la capacité à garder ce ballon. Parfois plus haut dans le terrain, à servir de pivot. Et puis c'est un beau bébé, il faut le bouger aussi Simon Banza. Quand vous êtes à côté de lui, vous avez l'impression d'être tout petit. Allez, long dégagement de Jean-Louis Leca, justement, qui essaye de trouver Simon Banza, mais ça va être un petit peu trop long. Et ça sort en touche pour les Rémois. Alors, on sent que c'est la fin de match là. Il y a un petit peu moins d'intensité. Les Rémois, bien que menés au score, ont du mal à trouver des solutions et à mettre un petit peu de vitesse dans leur jeu pour prendre les Lensois. Les Lensois, dès qu'ils ont le ballon, essayent de bien le conserver, de le faire tourner pour pas se mettre en danger. Allez, au pressing de Seko Fofana avec Simon Banza. Il va falloir venir gêner Gravillon maintenant. Brahimi qui joue le 1-2 avec Doucouré. Et Brahimi qui se retrouve en duel face à Yannick Cahuzac. Yannick Cahuzac, voilà, qui
reste face au C'est jeu, là où il attention, faut- ouais, le c'est petit là. ballon en profondeur. Ça va, Et bien, ça va. ça, Jean-Louis Leca, une belle sortie comme ça rassure toute une défense dans les derniers instants. Et là, à mon avis, c'est la fin du match, voilà. L'arbitre de la rencontre qui siffle la fin des 90 minutes sur cette victoire du Racing Club de Lens. Les Lensois qui étaient menés 1-0 à la 22e minute de jeu par un but d'Ekitike. Et puis finalement ils ont égalisé à la 43e par Simon Banza avant que Christopher Wu ne leur donne un avantage définitif à la 84e minute de jeu. On a vu un Lens peut-être un peu timoré en première période. Et puis sur la deuxième, vraiment, ils ont dominé les Rémois. Cette victoire est tout à fait logique au regard de cette seconde période.